Habituellement, un silence paisible entourait ce monastère, en retrait de la civilisation et dans lequel vivaient des moines aux habitudes sobres. Prier, travailler, cultiver la terre et se coucher le soir venu. Mais pas ce matin-là. Un bruit de sandales se déplaçait hâtivement dans les couloirs étroits du bâtiment. Tristan, un jeune moine, malgré sa robe de prière, s'élançait sur la pierre à peine chauffée, faisant vaciller les flammes des bougies qui avaient défié la nuit maintenant disparue. Ce n'était pas la fatigue qui martelait les tempes de Tristan, ou le souffle coupé à chaque virage. Il courait, passant devant des groupes de confrères étonnés de son empressement, un matin si frais. Le voyant glisser sur les dalles, on aurait dit qu'il avait le diable au corps, sans hésiter. Sans répondre à leur appel, Tristan continuait sa route prestement, avant de tourner dans un long couloir de pierre blanche. Au fond, une lourde porte de bois sombre et sculptée apparaissait. C'était bien la seule porte ouvragée du monastère. À pleine vitesse, ses sandales lisses glissèrent une nouvelle fois quand vint le moment de s'arrêter. Il s'agita encore quelques courtes secondes avant de frapper le bois de tout son corps, provoquant une agitation sourde de l'autre côté de la porte. Derrière se trouvait un bureau rudimentaire auquel un autre moine, plus vieux et d'apparence plus sage, travaillait. Ne pouvant ignorer le brouhaha derrière sa porte, il ôta son regard des pages manuscrites posées sur le meuble. Tristan, qui estimait avoir fait assez de bruit, ne prit pas la peine de toquer et l'ouvrit sans plus tarder. L'expression du vieux moine changea et il ne s'attendait pas à voir surgir un cadet dans son bureau de la sorte. « Frère Tristan, pourquoi cet empressement ?» demanda-t-il avec agacement. L'adrénaline, générée par sa course, mêlée à la peur de s'adresser au plus haut supérieur du monastère, coupa le souffle du visiteur. Il s'accroupit, les mains sur les genoux, pour laisser l'air regagner ses poumons de nouveau. Le vieux religieux s'en étonna et redouta l'annonce d'une très mauvaise nouvelle. « Mais parlez donc, mon enfant, que se passe-t-il » renchérit-il. Après quelques profondes inspirations, le jeune Tristan releva la tête, les yeux remplis de terreur. « Frère Jean, notre délégation est revenue ce matin même, » annonça-t-il, très essoufflé. Perplexe, le vieux moine ne sut trop quoi répondre dans l'immédiat. « Excellente nouvelle. Est-ce que ça justifie de vous jeter contre les portes de si bon matin ? Vous devez venir. Vous devez me suivre au plus vite. » Tristan, lui, avait quasiment coupé la parole, et dans son regard, Jean pouvait aisément lire sa peur. Il racla les pieds de sa chaise en bois, se leva pour attraper un manteau près de la cheminée au feu mourant. « Bien, allez, je vous suis, » annonça-t-il. Le monastère, juché sur une colline escarpée, n'accueillait que très rarement les visiteurs. Cependant, chaque mois, un groupe de moines descendait dans une charrette pour acheter des outils ou des aliments nécessaires à leur vie quotidienne. Cette fois-ci, il n'était pas question d'aller faire de simples courses, car la petite délégation avait dû se rendre à Avignon afin de rencontrer le pape Innocent V, en fonction depuis 1352. Un pèlerinage que frère Jean n'avait pu suivre à cause de son grand âge. Il avait envoyé des confrères de confiance pour un long et dangereux périple. En effet, le royaume de France traversait des temps extrêmement durs
qui n'épargnait pas les religieux. Cette commission, attendue au cours de la semaine, avait même envoyé un message au monastère pour les prévenir de leur départ d'Avignon. Le frère Nerdal, qui pilotait le petit groupe, était enchanté du voyage et de l'accueil prodigué de la papauté. Dans les étroits couloirs, frère Jean ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire, rien qu'à voir Tristan, la mâchoire serrée, se retourner sans cesse pour s'assurer qu'il ne distançait pas trop son supérieur. Il pressa le pas à son tour, malgré une jambe droite qui le tirait depuis bientôt 15 années, passant à son tour devant les moines qui rejoignaient leurs tâches quotidiennes. La nouvelle de l'arrivée de la délégation s'était déjà propagée et tous commençaient à se demander pourquoi elle ne s'était pas encore montrée aux autres. Tous deux passèrent une petite porte et se retrouvèrent dans la grange, où l'on parquait les quelques chevaux ainsi que la charrette de la délégation. Celle-ci était fermée et à travers les vitres, on ne percevait nul passager assis sur les banquettes. 2 autres moines attendaient le frère supérieur. Comme Tristan, eux aussi partageaient la même terreur dans les yeux. En temps normal, ils s'occupaient des animaux de la basse-cour et des chevaux. Ces derniers étaient d'ailleurs solidement attachés à des poutres non loin, précaution que le frère Jean jugea excessive. La pièce sentait le foin et l'animal comme à son habitude. Mais une nouvelle odeur bien plus désagréable flottait dans l'air. Celle de la pourriture, celle de la mort. Le vieux religieux questionna les 2 hommes. « Où est le cocher ?»« Il n'y en avait pas, » répondit l'un d'eux. « Comment ? Il n'y en avait pas ? » « J'ai découvert la charrette en bas de la colline. Les bêtes peinaient à retrouver leur chemin. Je les ai aidées, » répondit l'autre. « Je ne m'explique pas comment elles ont pu arriver jusqu'ici. » Jean continua de questionner les 2 hommes, mais il n'obtint que des réponses évasives, incertaines. Les 2 moines nageaient en plein mystère et ne parvenaient pas à s'en libérer. De toute façon, les réponses étaient derrière la petite porte du véhicule, et Jean savait qu'il ne faisait que retarder l'inévitable. Il avança lentement, le visage crispé, le regard sur la poignée de fer. Il posa ses longs doigts ridés et tira d'un coup sec, puis devint livide. Il discerna couché sur les banquettes et empilé jusqu'au sol le corps putréfié des membres de la délégation, nus, les bras et les jambes sectionnés pour les entasser plus facilement comme des briques. De leur corps s'échappait une odeur pestilentielle qui balaya la pièce une fois pour toutes. Pourtant, les moines n'étaient pas morts. La lumière de la grange réveilla les 5 charognes et leurs têtes se dressèrent pour toiser hargneusement le frère Jean. La bave aux lèvres, ils hurlèrent, donnant des coups de mâchoire rageurs dans le vide, et dans les quelques orbites encore pleins, on trouvait des yeux injectés de sang, si bien que la partie blanche en avait presque disparu. Sur le front de chacun reposait une marque de brûlure stylisée, à peine visible, tant leur peau s'était obscurcie par la nécrose des tissus. Vivante, bien que morte, la délégation était revenue à son foyer, blasphémant outrageusement le moine face à eux, puisque incapable de le tuer physiquement. Je dois contacter quelqu'un, annonça le frère Jean, le souffle presque coupé. Je dois contacter. Derrière lui, il entendit l'un des moines vomir et s'évanouir. Lui-même se tenait à la porte pour ne pas sombrer.